Encore une fois, nous venons à la rencontre du Seigneur et ce matin, nous sommes invités à porter notre prière spécialement à la Vierge Marie. C'est la fête liturgique des fondateurs des Servites de Marie, donc une communauté vouée à Notre-Dame. Et on se rappelle que c'est la communauté de notre ancien auxiliaire qui est maintenant évêque de Gaspé, Monseigneur Proulx. Alors prions pour lui, prions pour l'Église de Québec et notre évêque, ainsi que ses auxiliaires. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aller à la rencontre du Seigneur, c'est souvent passer par Marie. Il y a des fois où cette prière à Marie qu'on a apprise de l'Évenu de notre mère, on l'oublie. On oublie le chapelet, on oublie telle et telle rencontre du Seigneur avec Marie. Alors prenons quelques secondes pour demander pardon. Seigneur Jésus, roi de gloire, tu nous révèles la sagesse du mystère de Dieu. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu accomplir la loi d'amour de ton Père. Prends pitié de nous. Seigneur, tu arraches de nos cœurs tout ce qui peut conduire au mal. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la diaspora. Salut. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfait et intègre, sans que rien ne vous manque. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproche. Elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit, s'il est partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère d'humble condition tire sa fierté d'être élevé et le riche d'être humilié, car il passera comme l'herbe en fleur. En effet, le soleil s'est levé ainsi que le vent brûlant. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. De même, le riche se flétrira dans toutes ses entreprises. Parole du Seigneur. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Avant d'avoir souffert, je m'égarais. Maintenant, j'observe tes ordres. Toi qui es bon, toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi ai-je appris tes commandements. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve.
chercha à obtenir de lui un signe venant du ciel. Il soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remontant en barque, il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque les pharisiens demandent un signe à Jésus, c'est évidemment un signe très spectaculaire, parce que les signes de la présence du Seigneur, de sa divinité, de son amour pour les humains, ils sont nombreux. Il enseigne une parole de vie, une parole qui invite à aimer, à être aimé, à accepter la tendresse de Dieu. Il guérit des malades, il réconcilie des personnes qui ont des pécheurs. Il a ressuscité la fille de Jaïr. Mais constamment, les pharisiens veulent quelque chose de plus pour, évidemment, qu'ils ne puissent pas, selon eux autres, réaliser ça. Mais où se fait le parallèle avec nos années? On a, nous aussi, énormément de signes du Seigneur. Des signes très souvent très personnels. Dans ma vie, il est arrivé telle chose, et je peux voir que le Seigneur était là, présent, et qui m'a aidé à prendre la bonne décision, qui m'a aidé à vivre tel moment où c'était plus difficile, qui est venu au cœur de ma vie pour m'aider à la réorienter. Il était là pour m'aider à dire oui à des engagements importants. C'était le sacerdoce, c'était le mariage, c'était le fait d'avoir des enfants, c'était telle et telle ligne. C'était aussi au moment où on est rendu à un certain âge, peut-être de prendre la décision de vivre autrement, donc aller dans une résidence personnelle. Mais ça peut être un paquet de choses. Puis des fois, ça semble tout petit, mais que personnellement, c'est important. Ça naît des signes du Seigneur. Il y a plus qu'un signe, il y a une présence de Dieu dans l'Eucharistie qui est une relation de ce que plus intime, mais des gens autour de nous. Ou peut-être que nous aussi, parfois, on voudrait des choses spectaculaires. On voudrait une transformation du monde. Et pourtant, lorsqu'il arrive des joies ou des moments plus importants, plus sûr qu'aujourd'hui, ça vient transformer le cœur des personnes. Je regarde certaines des décisions du pape François qui sont extrêmement importantes et qui pour moi sont des signes de Dieu. Il a parlé beaucoup d'environnement, puis le dernier document qui est sorti il y a quelques jours sur l'Amazonie nous parle d'environnement. Il a parlé de justice. Il a transformé les tribunaux du Vatican. Il a puni des prêtres pédophiles. Il a même accepté ou demandé la démission d'évêques qui avaient des situations pas claires dans leur vie. Et ça naît des signes. Mais on voudrait quelque chose parfois de tellement spectaculaire que ça n'existe pas. Et à ce moment-là, on est comme les pharisiens. On voudrait que le Seigneur se compromette. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui de continuer à nous donner personnellement des signes de sa tendresse, de son amour, puis de nous aider à cheminer avec lui, par lui, pour lui, dans notre monde, tout en l'accueillant dans l'Eucharistie. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin, le sacrement d'alliance, puissions être unis, divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Nous les pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, fait que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi.
Prions ensemble au moment de faire le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi, nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce qu'il nous donne des signes et présents dans notre vie, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu diriges le destin du monde et tu prends soin de toute personne. Tu nous invites à écouter ta parole, qui nous rassemble en un seul corps et nous attacher dans la foi à suivre ton Fils. Il est lui le chemin qui nous conduit vers toi, il est la vérité qui nous rend libres, il est la vie qui nous remplit de gloire. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père très saint, pour ton amour par Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous unissons nos voix à celles des anges pour proclamer ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation. Nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle, a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui, par ce sacrifice, nous ouvre chemin vers toi, notre Père. Dieu Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et dans l'amour, unis à notre Pape François, notre évêque Gérald. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de frères et de sœurs seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel, quand des personnes sont démunies ou opprimées. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que toute personne puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, de tous les morts dont toi seul connais la foi, conduis-les à la résurrection. Maintenant, ils ont pensé une prière spéciale, M. Rosaire Baudouin. Et lorsque prendra fin le pèlerinage sur la terre, accueille-nous à ton royaume, où nous espérons être combien ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. On nous unit que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Calixte, les saints fondateurs des Servites, tous les saints et les saintes,
Et nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Esprit nous permet d'identifier les signes de Dieu dans notre vie. Unis au Christ, redisons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix, la joie, l'amour du Seigneur soient toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis à cette coupe, nous reçoivent une œuvre éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. J'avais écrit que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que le Saint-Esprit nos corps nous donne la guérison. Le Seigneur nous donne des signes, et surtout il se donne à nous dans l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Être proche de Dieu, mettre en lui mon espoir, c'est là tout mon bonheur. Prions. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Nous te prions humblement. Cette Eucharistie faite en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmentant la charité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Merci à Richard. Je vois qu'on était enregistré, alors merci à la personne à la caméra. Merci à chacun et chacune de vous, qu'on soit porteur de bonnes nouvelles, qu'on soit capable d'identifier les signes du Seigneur dans notre vie et surtout d'en témoigner. Et demandons maintenant à notre Dieu de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chacune et à chacun de vous, une bonne journée. Alors, de la paix, la joie et l'amour du Christ. Consciente et conscient de nos faiblesses et de nos limites, demandons au Christ de nous soutenir et implorons la miséricorde de son Père. Seigneur Jésus, toi qui es la vraie lumière du monde, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es notre paix et notre salut, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous manifeste sa miséricorde et sa tendresse, qu'il nous libère de nos fautes, qu'il nous garde en marche vers la vie éternelle.
Être visible de Dieu, c'est à la fois une responsabilité, mais aussi une grâce. C'est être capable de rayonner. Alors laissons maintenant nos cœurs s'épanouir en chantant gloire à Dieu. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice,
de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Lumière des cœurs noirs, le juste s'est levé dans les ténèbres. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, il est pétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il n'en a même pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors voyant ce que vous faites de bien, rendons gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Deux affirmations extrêmement importantes, mais qui sont dans un discours beaucoup plus vaste du Seigneur. Deux dimensions d'une même parole. Parole qui nous invite à vivre, à témoigner.
parfois dans la discrétion. Le sel dans la nourriture, on s'en rend compte quand il manque, mais s'il y a une bonne dose, tout est parfait. Mais c'est une nécessité pour que l'aliment soit de grande saveur. Et être le sel de la terre pour chacune et chacun de nous, c'est souvent agir dans la discrétion. C'est être présent pour témoigner de nos valeurs. C'est nous engager dans tel et tel secteur de vie. C'est vouloir bâtir un monde meilleur. Un monde où les valeurs évangéliques sont présentes. C'est travailler souvent avec d'autres qui portent d'autres dimensions de la vie. Mais on est la saveur. On est les personnes qui donnent sens, qui sommes présents pour rendre tel geste, telle action porteuse de la tendresse, porteuse du Seigneur, même si parmi nous, les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Et être la lumière du monde, c'est être important, c'est plus éblouissant, c'est témoigner différemment, mais là aussi, c'est porter un éclairage neuf sur ce qu'on vit, ce qu'on est, où on s'en va. Donner à des personnes qui cherchent sens à leur vie. Dire ce qui est important pour nous. Le proposer sans nécessairement obliger personne. Et on le sait, on le vit comme ça face à nos familles maintenant. On est ici à l'Eucharistie aujourd'hui, mais d'autres ont pris d'autres voies. Et quand on leur dit ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qui est important pour nous, peut-être que certaines personnes se laisseront toucher. Et nous serons à ce moment-là celle de la terre, lumière du monde. Mais il faut être engagé, complémentaire de d'autres personnes, de d'autres actions, de situations autres et de personnes qui portent des valeurs parfois relativement différentes des nôtres. Mais on n'a pas à vouloir imposer ce qu'on est. On a, comme toujours dans la vie, à proposer, à dire ce qui nous fait vivre, ce qui est important. Mais on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas essayer de transformer tout le monde d'un seul coup. Mais on peut et on doit rendre le monde meilleur par nos engagements et toujours en aimant beaucoup. Et être celle de la terre, lumière du monde, c'est des propositions qui nous sont faites à travers la parole de Dieu, à travers aussi des projets qu'on reçoit et que parfois on regarde de façon un petit peu distraite, puis d'autres fois, ça m'intéresse. Puis la parole de Dieu, dans nos lectures d'aujourd'hui, dit « Il faut partager son pain avec la famille. » Je pense que ça peut vouloir dire être à l'écoute de l'autre. Ça peut être un partage monétaire, c'est certain, et le carême s'en vient. Mais être à l'écoute de l'autre, de ce qu'il est, de ce qu'il vit. Pas essayer de s'imposer, mais être attentif à l'autre. On voit des exemples pas toujours intéressants. Ce qui se passe aux États-Unis, M. Trump a été acquitté et déjà il s'est vengé, il a mis à la porte des personnes qui avaient osé avoir une opinion différente. Ce qui est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans nos milieux, c'est vrai chez nous aussi. Accueillir les pauvres, c'est souvent les réfugiés. Et même s'ils sont parfois plus discrets, Esner rassemble beaucoup de latino-américains dans nos milieux de Plessisville, des alentours, même jusqu'à Victoriaville. L'accueil de ces personnes-là, comme réfugiés, comme immigrants, si on était à leur place, comment est-ce qu'on voudrait être accueillis? La parole de Dieu nous parle. Ouvre celui qui est sans vêtements. Nous aussi. Il y a combien de projets caritatifs qu'on vit à travers toutes nos communautés chrétiennes. Je pense aux Filles de Colomb, aux Filles d'Isabelle, à d'autres groupes aussi très engagés.
Là, c'est réellement souvent couvrir la personne qui est nue, mais en même temps, c'est dire, je vois en toi un fils, une fille de Dieu. Chaque personne est importante. Et être célibataire, lumière du monde, c'est témoigner que le Seigneur est au cœur de nos vies et qu'on a le goût de le dire aux autres. Dans la salutation d'ouverture, le prieur nous invitait à dire que le Seigneur Jésus, lumière du monde, soit avec vous. Et je pense que c'est le goût que j'ai de vous laisser cette salutation, qu'on la fasse nôtre et qu'on soit porteur à notre tour, cette lumière du monde pour les autres. Amen. Être celle de la terre, lumière du monde, on le vit dans la foi qu'on proclame ensemble. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur. Montez aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. Le Seigneur éprouve de celles et ceux qui l'invoquent. Il écoute leurs cris et les sauve. Prions-le avec confiance et disons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que nous soyons sel et lumière les uns pour les autres, prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Église, répandue partout dans le monde, éclaire toutes les nations, prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que les gens qui cherchent la vérité soient éclairés et que ceux qui souffrent soient réconfortés, prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que vienne le jour où l'humanité entière découvrira en Jésus celui qui apporte la lumière, le pardon et la paix, prions. Seigneur, puissons-nous chaque jour recevoir de toi ce dont nous avons besoin pour accomplir la mission qui nous est confiée, être celle de la terre et lumière du monde. Demandons par Jésus, ton enfant, qui vit auprès de toi et au milieu de nous pour les siècles des siècles. Amen. On fera le caresser pour chacune et chacun de nous. Et on va recueillir vos offrandes et je vous remercie beaucoup de votre générosité pour notre communauté chrétienne. Et ensemble, on va offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces.
et qu'il vienne aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce qu'il devait être celle de la terre, lumière du monde, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur, tu l'as voulu semblable aux humains, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvant dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui l'assures toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute Église, en ce premier jour de la semaine. C'est bon le jour où le Christ est ressuscité entre les morts. Par lui, tu es levé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles viennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Dans ces mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais grandir dans ta charité, dans ton amour avec le pape François, notre évêque Gérald, et tous ceux et celles qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi, c'est de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les de ta lumière auprès de toi. Comme dit, nous célébrons les intentions communes
Nous ayons de penser une prière spéciale pour Rod Savage, Yolande Bédard, Fernand et Marcel Paillard, Fernand et Marcel Bourque, Armand Paquette, Robert Plante, Simone Tachereau, Roger Boulanger, les parents défunts par Jocelyne et Ghislain Morin, Georges Nadeau, Denis Turgeon, Monique Turcotte, Marcel Caron, M. et Mme Réal Lapointe et toutes les autres intentions que nous portons dans nos cœurs. Pour nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph, son époux, les apôtres, Saint Calixte, les saints de tous les temps qui ont vécu en ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme celle de la terre, lumière du monde, nous sommes invités à témoigner, à rassembler la communauté chrétienne. Alors ensemble, redisons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix, la joie, l'amour du Seigneur soient toujours avec nous. Maintenant, les uns pour les autres, porteurs de lumière, porteurs de cette saveur que le Seigneur apporte, ils font un signe de paix. Seigneur, qui nous invite à témoigner de lui, se donne à nous dans son corps, dans son sang. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
recommandez vos prières des personnes qui sont maintenant plus près du Seigneur. Monsieur Rosaire Filion, décédé à 89 ans à Lister. Monsieur Fernand Boissonneau, de 86 ans, toujours de Lister. Monsieur de Gaston-Turcotte, 77 ans, 78 ans lundi, ici de Plessisville. Ses funérailles ont eu lieu ce matin entre Notre-Dame et Fatima. Plusieurs ont pris leur reçu d'impôt à l'entrée de l'Église. Si ce n'est pas fait, je vous invite à demander avec aux personnes. Il se fera un plaisir de vous remettre ce reçu tellement important pour nos rapports d'impôt à faire d'ici le 30 avril. Au mercredi décembre, il va y avoir une messe de plus, juste pour vous mettre ça dans votre agenda. Il y a déjà une messe de Lister le matin. Il va y en avoir une ici à l'église Saint-Calix à 19h. Et le mercredi décembre, c'est le 26 février. Il y a le brunch de Colomb de Plessisville dimanche prochain de 9h30 à 12h30. Et confions au Seigneur toutes nos autres intentions et prions ensemble. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions le même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis à le Christ que nous portons du fruit pour le salut du monde par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chacune et à chacun, un bon dimanche, une bonne semaine, au nom de la paix et la joie et l'amour du Christ.